Bonjour tout le monde, ça y est, ben voilà, on est de nouveau sur Cargo TV. Aujourd'hui, on va avoir une émission musicale. On a un super chanteur qui s'appelle Philippe Mullier. Il a un groupe de fous qui s'appelle The Klets, un groupe bien belge, bien bruxellois. Ils sont 4 je crois. Et voilà, on a rendez-vous avec le chanteur qui s'appelle Philippe et il est là, voilà, ça y est, il fait un peu de stop. Salut Philippe. Ah, salut. Impeccable, écoute. Ça roule? Je t'en prie, installe-toi. Confortablement. C'est pas le vrai van de tournée, mais ça ressemble. Écoute, je suis déjà content d'avoir un van. Un van, voilà, là t'as un cargo quoi. C'est magnifique. Profites-en. Je profite de ton effort, c'est ça qui est beau. Mon effort. Oublions pas que j'ai même pas de Ouais. On est en musculaire comme on dit de nos jours. Musculaire. Bah écoute Philippe, c'est super de t'avoir sur mon, merci sur mon à toi. cargo. Moi comme je t'ai dit, c'est des gens inspirants. Moi ton parcours m'a inspiré par rapport à la musique que tu fais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment est venue cette passion de la musique et comment ça s'est construit avec le groupe que tu as maintenant quoi, ouais. Alors comment elle s'est construite? Elle s'est construite assez tôt. J'ai spontanément harcelé mes parents pour commencer le piano quand j'avais 6 ans. Ok. Et alors je sais plus trop pourquoi à l'époque, mais je crois que j'avais dû voir un concert ou quoi, ça m'avait fasciné. Et du coup, voilà, il n'y a pas de musicien dans ma famille avant moi, je pense. Ok. Et j'ai eu cette envie de jouer du piano. Donc dans un premier temps, j'ai reçu un petit piano d'études là, et puis j'ai mordu, j'ai continué à jouer. Assez longtemps jusqu'à l'aube de l'adolescence et j'étais toujours mordu de musique et puis à l'adolescence je me suis rendu compte que la guitare avait plus de succès auprès des filles que le piano, donc je me suis assez logiquement orienté vers d'autres instruments. Et ça, avec la formation théorique que j'avais, j'arrivais à transposer facilement ça sur un peu toutes sortes d'autres instruments. J'ai fait de la basse pas mal aussi, un peu de batterie. En poursuivant la guitare, assez tôt dans l'adolescence, j'ai commencé des groupes. Donc je crois que j'ai eu mon premier groupe à l'âge de 14 ans, 13 ans même, ouais. Et puis j'ai enchaîné toutes sortes de groupes et de toutes sortes. Ça a commencé avec des trucs assez durs, très hardcore. Et différents styles quoi. Il y a eu énormément de styles différents. C'est passé par la pop, par le métal, par le heavy metal. Et puis voilà, mes origines sont plus rock et je crois que maintenant avec l'âge et les différentes expériences, je me suis réorienté vers le rock et ça me correspond bien actuellement. Et donc je suis effectivement resté sur la guitare, je joue encore du piano, il y a pas mal de trucs enregistrés au piano sur les albums, mais mon premier instrument c'est quand même devenu la guitare. Et puis alors je me suis retrouvé chanteur un peu malgré moi. Malgré toi, c'était pas spécialement une... Non, j'ai longtemps joué dans des groupes sans jamais chanter, même pas une petite seconde voix derrière, rien du tout. Et puis quand on a créé le groupe actuel, donc qui sont les Klets, on n'avait tout simplement pas de chanteur et voilà, moi j'ai commencé à chanter un peu en dépit, tu vois, pour remplir un peu les trous. Et puis en fait je me suis pris au jeu, ça m'a bien botté et voilà, on a poursuivi l'aventure comme ça. Qu'on apprend. Alors oui, ça devrait s'apprendre même encore plus que ce que je ne le fais, mais j'ai quand même suivi quelques cours, principalement pour épargner ma voix et apprendre à respirer correctement. Et voilà, essayer d'avoir des techniques vocales qui me permettaient de me préserver, mais voilà, je continue, je suis vraiment encore à fond dans mon apprentissage de la gestion de ma voix et c'est super chouette d'apprendre à utiliser un nouvel instrument qui est si lié à la personne et à son corps que la voix. Et donc en fait, toi à 40 ans, je suis content, j'apprends encore à faire de nouveaux instruments. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ça. Non, c'est génial à fond. Et donc vous êtes 4 en tout dans le groupe? On joue à 4 sur scène, on est 3 dans tout le processus créatif et dans l'organisationnel du groupe se fait à 3. Il y a 3 membres vraiment inhérents et fondateurs qui sont Martin et Alex qu'on verra tout à l'heure. Et le batteur, donc on avait un batteur à l'origine et puis ça a changé, on est déjà c'est le troisième batteur qu'on a maintenant. Et maintenant on travaille avec des externes, donc c'est des batteurs pros qui viennent jouer avec nous sur les projets. Voilà. Et comment ça se passe avec en Belgique, il y a quand même quelques groupes qui existent. Est-ce qu'il y a une scène, c'est facile de faire des concerts? Comment est-ce que tu te sens soutenu? Comment ça se passe? Alors
ça se passe, c'est un parcours quand même compliqué et c'est un petit milieu. C'est très scindé entre les deux communautés, donc c'est très scindé entre la communauté flamande et la communauté française. Quand on est issu d'un des deux secteurs, donc nous en l'occurrence c'est plutôt la communauté française, c'est assez difficile de passer la frontière linguistique. Alors maintenant on a la chance d'avoir une agence de booking qui s'occupe de programmer nos concerts, voilà, qui est Rock Nation, avec qui on bosse depuis le début de l'année, et donc ça c'est assez cool parce que c'est tout un volet administratif qu'on n'a pas du tout envie de prendre en charge. Moi personnellement qui m'intéresse pas du tout, mais qui est indispensable et inhérent à l'activité qu'on veut faire. Ça veut dire que pour démarcher des salles et des tourneurs, voilà, il faut se faire connaître. Alors je dirais que c'est pas forcément évident, il y a tout un parcours d'aide qui existe. Maintenant il faut avoir envie de les activer et il faut en tout cas vraiment beaucoup de motivation, d'énergie et d'abnégation pour voilà. Faut s'accrocher quoi. Faut s'accrocher. Ouais. Mais heureusement qu'il y a la passion. Voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait c'est vraiment un truc de passionné aussi et quand on est dans son match, on le fait d'abord pour le plaisir et puis ça débouche sur ce que ça débouche. C'est ça quoi, parce qu'en plus t'es co-musicien, c'est des potes, c'est des gars avec qui tu t'entends bien. Voilà, alors ça c'est ça. De temps en temps. Oh oui, certainement. Non, on est là, en tout cas dans ce projet-ci, ça a pas toujours, j'ai toujours joué avec des gens que j'appréciais, mais ça n'a pas toujours été des vrais amis des profondes amitiés. Ici c'est le cas, on est vraiment un trio de super potes, c'est extra musical largement. Mais par contre, ça a commencé par la musique. On se connaît par la musique. Voilà. Donc Martin et moi, on se connaissait un petit peu avant, mais on n'était pas du tout amis de la sorte. Et puis, on a vraiment formé notre amitié autour de ce groupe et on est devenus plus ou moins inséparables. Et donc, c'est vraiment une chouette histoire. Quel est ton moment le plus fort, j'aurais voulu dire, par rapport à la scène? Donc, quand tu as joué devant des gens, qu'est-ce qui était pour toi vraiment marquant dans ta carrière? Je devrais quand même citer les premiers concerts que je faisais à l'adolescence. Parce que voilà, on avait 16 ans, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Wise Up qui tournait pas mal à Bruxelles et à l'étranger à l'époque. Et du coup, je me souviens que je recevais des dérogations pour rater l'école pendant une semaine, pour partir en tournée, tout ça. C'était assez. Voilà, à l'âge de 16 ans, c'était des paillettes plein les yeux, donc c'était super. Et puis alors ici avec les Klets, on a eu en tout cas une expérience de scène qui m'a vraiment marqué. On a eu l'occasion de faire une super première partie au Cirque Royal et qui pour moi est ma salle préférée dans laquelle j'ai vu tous mes artistes préférés que je surkiffe, et donc j'ai vraiment c'était un moment particulier pour moi de monter sur la scène du Cirque Royal, et donc ça j'en garde un souvenir super. Voilà. Mais j'espère que les plus beaux moments sont à venir, évidemment. Évidemment. C'est ça qui serait bon. Parlons aussi un peu du futur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est un enregistrement d'un nouvel album? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors là, on prépare un nouvel album en effet qu'on part enregistrer en Écosse. Donc ça, c'est un super projet. Dans la nature, tout seul. On est isolé sur un petit morceau de caillou au milieu de la mer dans les Highlands, là, à base de feu de bois et de whisky et de belle mer salée. Se retrouver entre vous et penser qu'à ça. Quoi. Exactement. Et donc ça c'est pour février. Donc en février on met a priori le nouvel album dans la boîte. Il est déjà quand même plus qu'avancé au niveau de l'écriture. On part aussi avec un vidéaste, donc ça va être filmé. Ça va être filmé et sans doute qu'on va essayer d'en sortir un petit docu, ou en tout cas d'avoir des traces images de ça, parce que ça va quand même être une expérience assez géniale. Et donc on part avec notre team habituel. Je suis libre, quand vous voulez. Et donc on part avec notre petite team habituelle, ingé son et externe et vidéaste et les membres du groupe. Et voilà, on a hâte d'y être. C'est pour bientôt. Top. Et par rapport aux clips, tu fais beaucoup de clips aussi? C'est important pour toi? Alors, je trouve ça chouette parce que ça nous permet de garder chaque fois une trace des morceaux qu'on a envie de mettre un peu en avant. Après, je pense surtout que c'est à peu près essentiel de le faire, quand bien même, parce que voilà, ça reste le premier moyen de véhiculer sa musique. Les gens se tournent peut-être moins facilement vers l'achat d'un album aujourd'hui, ou vers l'écoute entière d'un album, et en fait c'est un single, un clip, et ça va être plus vu que 10 morceaux plaqués sur un album. Donc on le fait, on se prend au jeu de le faire, et après en fait on aime bien le faire aussi. C'est quand même super d'avoir la chance de faire des clips, et on est super bien entouré. Donc la plupart de nos clips, à part un, sont faits par Adrien Mehdi, qui est un tout bon pote, et avec qui on adore bosser, et qui sera d'ailleurs avec nous en Écosse pour réaliser encore des super projets. Mais oui, la vidéo fait partie intégrante du son. Voilà. Écoute, moi tu m'as vraiment donné envie de t'écouter, de vivre ça de près.
Eh Est-ce ben. qu'il y a moyen de se faire une petite immersion dans le groupe, dans la... Oui, on pourrait tout à fait s'improviser une petite scénette. Ça monte de plus en plus. Ouais, on est sur un sale faux plat ici. C'est, Qu'on se le dise. Hein. voilà, qu'on se le dise. Et je le vois, il donne de sa personne pour faire des capsules. Mais oui, avec grand plaisir, on pourrait tout à fait aller jouer un petit air de quelque chose. Ouais, ça c'est imaginable. Ah, mais ça c'est top. Enfin, moi je suis bouillant. On y va ou quoi? C'est parti, C'est à la casa. Let's go, à la casa. Bien ouvert. Faux plat montant. Est-ce que le groupe sera là? Oui, Ils sont sûrement déjà en train de craquer une petite bière. Aïe. J'allais dire en train de s'entraîner. On a prévu l'apéro, hein. Ils ont déjà bien bu les gars. Hein. Salut les gars. Hello. Ça va? Et toi? Ouais, bien. Ça va? C'est quel dos? Bah, on a bien pédalé, hein. Il a bien barbelé. Il a bien babelé aussi. Très content d'être là en tous les cas et d'écouter votre musique. Sois le bienvenu chez lui. Petite session acoustique rapide. Voilà, impeccable. Walking, my footprints stay right behind me. Stumble and fall on the ground. Waiting for my favor. Stumble and fall on the ground. Don't step aside, go climb up that hill. Stumble and fall on the ground. Stumble and fall on the ground. Ba-ba-da-da, stumble and fall on the ground. Dig my grave on the ground. Quel pianiste. Waouh! Eh ben donc, quel privilège quoi, d'être là, d'être parmi vous. Un tout grand merci. Un grand plaisir. Un grand moment. Ouais, Merci à toi de nous avoir reçus. Ça prend là, vraiment. Ouais, génial. Tout bon, C'est cool. tout bon, merci les gars. Merci à vous. C'est l'heure de boire un coup, hein. Merci les gars, bravo et bonne suite. On espère vous voir dans les Nous plus aussi. grands festivals. On sera là. Quoi.